Le Conseil des ministres a adopté le 11 juillet 2 projets d'arrêté interdisant l'exploitation des mangroves et l'importation des sacs en polyéthylène. L'administration Martelly envisage d'interdire les constructions dans les mangroves ainsi que la coupe, la vente et l'utilisation des espèces arborées formant la mangrove, habituellement utilisée comme bois d'étayage, communément appelé bois dur, ceci sous toutes ses formes, dans le domaine de la construction. La pêche et la chasse sont également interdites à l'intérieur des mangroves. Le chef de l'État a réitéré sa volonté d'assurer la protection de l'environnement, tant du domaine de l'État que du domaine des particuliers, ainsi que la réhabilitation des terres dégradées. Par ailleurs, la présidence annonce également l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, des sacs en polyéthylène et des intrants et objets en polystyrène expansé à l'usage alimentaire unique, tels que plateaux, barquettes, bouteilles, sachets, gobelets et assiettes. Il s'agit pour le chef de l'État d'adopter des dispositions garantissant un environnement sain à la population en vue d'un meilleur cadre de vie ainsi que de promouvoir une culture de recyclage et d'usage de produits biodégradables susceptibles de protéger l'environnement. Le ministère de l'Économie et des Finances mettra en œuvre des structures en vue de faciliter l'importation d'intrants, de récipients et produits en papier ou carton 100% biodégradables, ainsi que les sachets et sacs à base de fibres, de sisal ou de pie. Le président de la Chambre basse, Tolbert Alexis, juge que les élections pourraient être réalisées avant la fin de cette année si la loi électorale est transmise à temps au Parlement. Le député de la Croix-des-Bouquets se fie aux indications des experts, faisant valoir que les élections sénatoriales et municipales peuvent être réalisées dans un délai de 4 mois. Selon ces experts, il s'agira d'utiliser la structure déjà mise en place ainsi que les ressources humaines ayant acquis une expérience dans le déroulement du processus électoral pour que l'échéance constitutionnelle puisse être respectée. Le président de la Chambre des députés presse le chef de l'État de transmettre au Parlement la loi électorale élaborée par le collège transitoire du Conseil électoral permanent. Il s'étonne du retard dans la transmission du document, faisant remarquer que la présidence n'a aucune provision légale pour modifier le texte. Ce n'est pas l'exécutif qui prépare la loi, insiste-t-il, rappelant que la présidence pourra faire valoir son droit d'objection après le vote des 2 chambres. Selon le député Alexis, le président Martelly doit donner la preuve par ses actions qu'il entend réaliser des élections dans le meilleur délai. Il espère que ce document pourra être transmis avant la fin de la semaine prochaine. Le président de la Chambre basse révèle que le pouvoir législatif peut adopter des dispositions pour faire avancer le processus électoral si l'exécutif persiste à ne pas soumettre la loi électorale. Interrogé sur la nature de ces dispositions, M. Alexis s'est gardé de tout commentaire. Une organisation syndicale baptisée Combit Professeur a organisé pendant une semaine un séminaire de formation à l'intention d'une centaine d'enseignants venant de plusieurs régions du pays. Le secrétaire de l'organisation, Gilbert Buteau, a indiqué que cette séance de formation avait été organisée dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement fourni par les professeurs. Le Centre de recherche, de réflexion, de formation et d'action sociale, le CERFAS, organise ce dimanche une séance de réflexion autour du thème « Pauvreté et accès à l'eau potable ». Étudiants, leaders communautaires et d'autres professionnels sont invités à prendre part à cette séance dans le but de dégager des pistes de solutions à cette problématique. Selon le directeur du CERFAS, le père Kawas François, une synthèse sera ensuite élaborée et mise à la disposition des autorités. Avec les organisations communautaires, parce que nous appuyons les organisations communautaires, on accompagne plus de 25 organisations dans la région métropolitaine. Et maintenant, on commence à étendre le réseau au niveau national. Donc alors, avec ces organisations, nous avons choisi des thèmes de réflexion pendant l'année. On a un programme annuel. Et le thème qui a été choisi pour cette année, c'est la pauvreté. Donc on essaie de voir le phénomène de la pauvreté, de le caractériser, de voir les causes, les variables de ce phénomène et de voir aussi quelles sont les stratégies de lutte qui sont utilisées par la population, notamment par les secteurs les plus pauvres, pour faire face à la pauvreté. Donc on essaie d'identifier des sous-thèmes
Par exemple, la pauvreté et accès à la justice en Haïti, pauvreté et accès à l'eau potable, etc. Et dimanche prochain, donc le dimanche 14, donc nous aurons, comme d'habitude, comme chaque mois, une grande séance de réflexion sur le thème d'accès à l'eau potable, le lien entre la pauvreté et l'accès à l'eau potable. Et là, tous les étudiants, les leaders des communautés, des professionnels, des syndicalistes, des leaders communautaires, ils sont invités à venir participer. Bien sûr, nous voyons que ce sont les secteurs les plus pauvres de la population qui ont des difficultés à avoir accès à l'eau potable. Et nous savons, nous connaissons l'importance de l'eau dans la vie de quelqu'un. Donc si la population n'a pas accès à l'eau potable, vous voyez, c'est sa santé qui est hypothéquée. C'est toute la société qui est en difficulté. Donc pour nous autres, c'est un thème important. Et c'est pourquoi nous invitons tout le monde à venir réfléchir avec nous. Nous invitons des spécialistes de la question, les responsables de la DINEPA, d'autres responsables en fait, de la société civile qui sont spécialistes dans la question de l'eau. Donc ils vont venir pour nous aider à entrer justement dans cette question-là, dans ce thème. 25 personnes ont pris part ce vendredi à un séminaire de formation en secouriste. Cette formation est une initiative du FAES en collaboration avec l'organisation internationale Life Clinic. Le directeur du FAES, Klaus Eberwein, a indiqué que les bénéficiaires de cette formation sont des employés du programme d'assistance sociale baptisé EDPEP. Parce que nous connaissons que l'agent social ça a une proximité avec les bénéficiaires et des peuples. Donc par rapport à la proximité ça, nous tiens à secourir ça. En fait, c'est des premiers soins pour que eux-mêmes transmettent l'information ça à bénéficiaires et à famille, à monde que connaît. Parce que nous connaissons que des gestes comme ça, c'est des gestes qu'une fois qu'on a l'information ça, on peut sauver vie au monde en 2 ou 3 minutes. Et sans information ça, monde peut mourir devant par exemple qui ça peut faire. Donc nous sommes tenus surtout à l'approche de période cyclonique ça, à faire partenariat ça pour que nous apprendre les réseaux d'abord et réseau agent dans l'ouest là, et ensuite on va aller dans tout département pour entraîner tout réseau et agent nous. Et un grand pile l'emploi FAS qui pas nécessairement dans le réseau qui profite pour l'information. Moi-même, je profite pour son série d'informations, je connais. Et donc, ça t'est arrivé dans une situation qu'on a sauvé une vie au monde. L'on pas connaît l'information, ça, ils n'ont pas qu'à faire un boulot. Et donc, nous avons un partenaire qui est avec nous, avec plusieurs docteurs haïtiens, tout, dont le docteur Saint-Fort qui est là avec nous, qui sont résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Mais son bac qui est très, très intéressant, extraordinaire. Ou est qu'après, avec une information que vous perdez un jour dans la vie, qu'on apprend et qu'on a sauvé la vie des gens à n'importe quelle situation. Donc, même très content et tout agent social qui est là très content. Haïti Business, le répertoire d'entreprises le plus complet d'Haïti, vient d'acquérir Telle Info. C'est un achat qui lui permettra de mettre en place un service de renseignement pour le grand public sur un nouveau support. En composant le 606, les utilisateurs pourront obtenir des informations générales sur une entreprise, un restaurant, un hôtel ou encore une activité. Suivez les explications de Christine Coupéjac d'Haïti Business. La mission d'Haïti Business, c'est de rendre disponibles les informations de non seulement nos annonceurs, mais de toutes les entreprises haïtiennes et sur le maximum de plateformes possibles. Donc le centre d'appel pour nous, c'est une progression naturelle et l'accomplissement de notre mission. Et pour rendre maintenant disponible par téléphone aussi ces informations en composant le 606. Pour le moment, seulement à partir du réseau Digicel. Si quelqu'un a besoin d'un numéro de téléphone pour trouver un restaurant, un hôtel, une recommandation, et même dans certains cas des informations générales, on compose le 606, on demande et puis vous recevez l'information. Et par exemple, ces derniers 2 jours, on a reçu énormément de demandes pour confirmer les examens officiels qui avaient été reportés. Les gens ne savaient pas où trouver ces informations. Ils ont appelé Telle Info et on a pu confirmer pour eux que ça avait été reporté à cause du mauvais temps. On fonctionne pour le moment 7 jours sur 7, de 7h du matin à 11h du soir. On espère dans un très court délai pouvoir fonctionner 24 heures sur 24. Pour l'instant, nous avons 30 lignes et on peut recevoir jusqu'à 60 appels simultanés. Et si la demande augmente, on a la capacité d'augmenter rapidement en 1 ou 2 jours et de doubler la capacité ou même plus. Il y a des projets futurs? Oui, on espère, comme j'ai dit, passer à un horaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on veut devenir un vrai BPO
et business outsourcing process où on peut offrir des services non seulement d'appel entrant et pour des entreprises locales et même internationales, pouvoir répondre à des coups de téléphone pour eux, pouvoir donner des informations pour eux, mais aussi des services d'appel sortant. On peut faire des sondages, on peut faire toutes sortes de campagnes par téléphone, etc.